Bonjour Nicolas Barrican. Bonjour. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef du site d'information Médiacité à Lyon, avec nous pour parler politique. Ça va faire 3 ans que les écologistes sont au pouvoir à Lyon. On est quasi à mi-mandat. Et vous, à Médiacité, vous proposez bien aux Lyonnais de faire le point sur les promesses tenues et les promesses non tenues. Vous avez lancé un outil sur Internet, une sorte de radar. Comment ça fonctionne ? Oui, effectivement, on l'a baptisé Radar et on a lancé cet outil-là au lendemain des élections de 2020, donc en septembre 2020. On a épluché le programme, les professions de foi des candidats qui avaient été élus. Et donc, on a recensé là-dedans 175 engagements, 175 promesses. Alors, ça va de la grande promesse type régie publique de l'eau à des choses plus particulières, végétaliser par exemple l'avenue des Frères Lumière. Et on a donc mis en ligne toutes ces promesses-là. C'est un outil qui permet d'avoir de la mémoire en fait, puisque un mandat finalement c'est long, c'est 6 ans. Quand on veut faire le bilan, on se retourne souvent vers les engagements qui ont été pris et finalement en 3 ans, enfin même sur un mi-mandat, on peut avoir oublié les promesses qui ont été formulées. Comment vous procédez pour vérifier que concrètement la mesure est bien appliquée ou en cours d'application ? Alors j'allais dire, il y a des mises à jour au fil de l'eau, au fil des annonces, au fil des conseils municipaux et des conseils métropolitains. On épluche régulièrement les délibérations qui sont votées. Donc on remet à jour certaines promesses en fonction des annonces qui sont faites. Et puis on consacre aussi des enquêtes à des grands dossiers. Je prenais l'exemple de la régie publique de l'eau, mais ça peut être la construction de nouvelles lignes de tramway, etc. Et ces enquêtes-là sont directement liées à des promesses qui ont été formulées par les écologistes en 2020. Alors c'est work in progress, travail qui est en cours évidemment, puisque le mandat, on le rappelle, va jusqu'en 2026. On va le voir, pour l'instant, d'après votre radar, il y a 19 promesses qui ont été tenues, 38 qui sont en partie appliquées et 5 qui ont été abandonnées. Et puis il en reste des dizaines aussi à vérifier. Sur les promesses abandonnées, commençons par là, le rouge. Vous mettez la sortie du diesel en 2026 ou encore, par exemple, le fameux téléphérique. On en a tant parlé. Tout à fait. Alors ça, ce sont 2 abandons symboliques, j'allais dire. La sortie du diesel en 2026, vous savez que ce calendrier a été détendu selon les mots de Bruno Bernard. L'échéance a été reportée à 2028. Voilà. Donc on explique, il y a toujours un mot d'analyse sur le choix, la sanction, entre guillemets, appliquée à telle ou telle promesse. Donc là, par exemple, c'est un engagement qui ne sera pas tenu et qui est assumé comme tel. Et puis sur les télécabines, le téléphérique qui aurait pu relier Francheville à Lyon, comme vous savez, ça a généré beaucoup d'opposition de la part d'élus ou d'habitants de l'Ouest lyonnais. Et là aussi, les écologistes ont rétropédalé. Vous mettez aussi le métro E, qui est une promesse abandonnée, mais c'était pas vraiment une promesse des écologistes. En fait, c'était plutôt Gérard Collomb qui voulait le métro E pour l'Ouest. Effectivement, c'était un projet porté par Gérard Collomb, initié par Gérard Collomb à la précédente élection en 2014. Justement, l'avantage de Radar, c'est qu'on a épluché toutes les professions de foi des candidats. Et cette promesse du métro E, elle apparaissait bien noir sur blanc sur la profession de foi des candidats écologistes de la circonscription Lyon-Ouest pour les élections métropolitaines. Il y avait bien le métro E de mentionner. Effectivement, Bruno Bernard, enfin d'autres membres de sa majorité, nous ont opposé le fait que non, il n'avait jamais vraiment défendu cette promesse. Elle figurait pourtant dans la profession de foi de ces candidats. Tout à fait. Pour ce qui est des promesses tenues, les mesures qui ont déjà été prises et sont déjà en place, on peut retenir quoi comme, grand marqueur du bilan des écologistes ? Alors, ce sont des marqueurs de nature différente de celle des mandats précédents. C'est-à-dire, on n'aura pas une nouvelle tour à la Part-Dieu, par exemple. Ça, on le sait. Non, mais d'autres grands marqueurs, c'est la régie publique de l'eau, par exemple, qui était un gros chantier qui a été fait. L'encadrement des loyers. Alors, on peut bien sûr débattre de ses effets, de ses applications, etc. Mais en tout cas, c'était un engagement et il a été tenu. Et puis, la création d'un RSA jeune, par exemple, toujours au niveau de la métropole, ou encore l'instauration d'un budget participatif. Là encore, on n'est pas à la ville de Lyon, voilà, à hauteur de 5% du budget d'investissement. Il y a aussi, et j'allais dire majoritairement, des promesses qui sont en cours d'application. Tout à fait. Il y a par exemple la volonté de recruter plus de policiers municipaux à Lyon, ça on en parle souvent sur le dossier de la sécurité.
sécurité, mais il y a aussi tout le volet sur les transports. Ça prend forcément du temps. Oui, alors effectivement, des promesses en cours d'application, parce qu'un mandat, ça dure 6 ans, et donc forcément, tout n'a pas été réalisé. Et puis, tout ne sera pas forcément réalisé en totalité. Je vais vous prendre l'exemple de parler des transports, du fameux rêve qu'on a rebaptisé les voies lyonnaises, le réseau express vélo, ces grandes pistes cyclables. Pendant la campagne, il était question dans les documents de campagne d'un réseau de 450 km. Finalement, très vite, Bruno Bernard a annoncé que 250 km seraient réalisés au cours du mandat. Bon, il fallait donc lire entre les lignes et comprendre que c'était pas 450 mais 250. Donc effectivement, cette promesse de 450 ne sera pas réalisée sur l'échelle du mandat. Il n'empêche que c'est un effort énorme et que Lyon bénéficiera d'un réseau inédit de pistes cyclables. Voilà. C'est important de faire ce travail de contrôle quand on est journaliste et pour les citoyens. Oui, alors c'est un enjeu démocratique parce que souvent, encore une fois, on peut avoir tendance à oublier ce pourquoi nos responsables ont été élus. On peut avoir facilement tendance à dire les élus ne tiennent pas promesse. Bon, bah là, on peut se retourner et regarder vraiment quelles étaient les promesses. Il y a beaucoup de fake news aussi et de rumeurs qui circulent parfois en disant ils n'ont pas fait ci, ils ont fait ça. Là, on peut vérifier concrètement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on peut ressortir la photo de 2020 et se dire voilà sur quoi ils ont été élus et est-ce qu'ils appliquent ou pas les engagements. Et alors chacun peut filer un coup de main, entre guillemets, vous proposez aux Lyonnais de participer à ce radar, à cette vérification. Alors sur chaque promesse, il est effectivement possible d'interpeller la rédaction de Médiacité. Il y a un petit bouton, vous avez une question, une information à nous transmettre sur cette promesse. Et voilà, il suffit de cliquer et de laisser son message et son adresse. Et c'est important, tout ça est gratuit, accessible gratuitement sur votre site Médiacité, mais évidemment, c'est mieux de s'abonner pour vraiment vous aider à faire ce travail. Oui, alors effectivement, on peut naviguer dans Radar, parcourir les promesses, lire les analyses, etc. gratuitement. Ensuite, si on veut rentrer dans le fond de certains dossiers et lire les articles et les enquêtes de Médiacité, vous pouvez vous abonner. Là, c'est sur pour 5 € par mois. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Barrican, rédacteur en chef de Médiacité à Lyon.